Bonjour aux explorateurs de tous les temps, bienvenue dans cet espace où on va sonder les énergies présentes dans le ciel et sur la terre, puisque ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. On a donc la capacité de décrypter quelques messages issus des étoiles. Ici, je regarde le ciel en temps réel, d'après les mesures sidérales Fagan Bradley. Tu peux donc vérifier les informations que je transmets avec un logiciel d'astronomie. J'utilise également, principalement, les nakshatras. Pour être concise, les nakshatras sont les secteurs étoilés que traverse la Lune durant son parcours. Ils sont originaires de la culture védique. Alors on va se poser un instant, se mettre à l'aise, et je te raconte l'essence de notre nouvelle Lune du 21 octobre 2025 à 14h25, heure de Paris. J'ai titré « Quête d'harmonie et de vérité ». Donc, avec la nouvelle lune 3,16 degrés balance dans le nakshatra Chitra et en maison 9, l'énergie prend une teinte plus expansive, tournée vers l'exploration, la quête de sens et l'ouverture à de nouvelles perspectives. La maison 9 est le domaine de la philosophie, des voyages, de la spiritualité et de l'apprentissage supérieur, ce qui donne à cette nouvelle lune une invitation à élargir tes horizons avec douceur et harmonie. La douceur et l'harmonie de la balance. C'est bien là une quête d'harmonie et de vérité. La nouvelle lune en balance dans le brillant nakshatra de Chitra, gouverné par Mars, éclaire la maison 9, t'invitant à poser des intentions liées à la croissance personnelle, à la découverte de nouvelles philosophies ou à l'exploration de cultures et d'idées. Chitra, symbolisé par une perle, te pousse à polir tes aspirations avec créativité et à chercher l'équilibre dans ta quête de vérité. Cette lunaison est comme une brise légère qui t'encourage à t'ouvrir au monde tout en restant ancré dans ton cœur. Au même moment, à l'est, se lèvent les étoiles du Sagittaire. Il s'agit du corps de la direction de cette lunaison, l'ascendant. Alors l'ascendant en Sagittaire, dans le nakshatra Purvashada, gouverné par Vénus, est conjoint à la part de fortune, rayonne d'optimisme, de liberté et d'aspiration à la croissance. Purvashada, symbolisé par un éventail, évoque une énergie de purification et de victoire par la douceur et la persévérance. Cet ascendant t'invite à t'exprimer avec authenticité, à embrasser ta quête de sens et à partager ta lumière avec confiance. La conjonction avec la part de fortune amplifie ces énergies, suggérant que ta joie et ta chance résident dans l'exploration de ton identité et de tes idéaux. Cependant, le carré de Vénus, 14,23 degrés Vierge, à l'axe ascendant-descendant, donc 13,39 degrés Sagittaire et Gémeaux, donc ce carré te demande de trouver un équilibre entre ton besoin d'indépendance et l'harmonie dans tes relations. Écoute ton cœur pour naviguer cette tension avec grâce. Alors, nos luminaires sont entravés par un carré à Pluton et à Jupiter, ce qui apporte une intensité subtile, pour ne pas dire un défi de taille. Pluton, en maison 1, t'appelle à transformer ta manière de te présenter au monde, tandis que Jupiter, fin Gémeaux, amplifie ton désir d'apprendre et d'explorer, mais peut aussi te disperser. Prends le temps de clarifier tes intentions pour éviter de te sentir submergé par trop d'idées ou de changements. Autre influence planétaire, on a Mercure qui est conjoint à Mars à 24,57 degrés Balance dans le nakshatra Vishaka. Et cette conjonction se fait au milieu du ciel, donc tout en haut. Alors voilà,
Cet aspect dynamise la communication dans le domaine professionnel ou public. Vishaka, orienté vers les objectifs, t'encourage à exprimer tes idées avec conviction. La balance te rappelle de le faire avec diplomatie et douceur. Depuis la maison 7, celle des partenariats, des relations et des collaborations, Jupiter en Gémeaux et dans le nakshatra Punarvasu, gouverné par Jupiter lui-même, agit comme un guide bienveillant, t'invitant à élargir tes horizons à travers les liens que tu tisses avec les autres. Jupiter en maison 7 amplifie le désir d'harmonie et de croissance dans tes relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles. Punarvasu, nakshatra de renouveau et de retour de la lumière, t'encourage à renouveler tes engagements ou à attirer des connexions significatives qui enrichissent ta vision du monde. Cette position favorise l'apprentissage à travers les autres, en t'ouvrant à des perspectives nouvelles et inspirantes, tout en t'invitant à cultiver la générosité et la compréhension. Le sextile entre Jupiter en maison 7 et Mars-Mercure en maison 10 crée une belle opportunité pour aligner tes relations avec tes ambitions professionnelles ou publiques. Jupiter forme aussi un sextile avec Saturne. C'est la raison pour laquelle le carré de Jupiter à nos luminaires est quand même assez coriace. Donc il faut bien le prendre en compte. Voilà. Je pense qu'il faut garder son calme. Ce sextile t'aide à ancrer tes explorations intellectuelles ou spirituelles dans une structure réaliste. Punarvasu, toujours pareil, le chakra du renouveau, soutient un nouveau départ dans ta quête de sens. On a aussi Uranus qui est rétrograde dans le Taureau, dans le nakshatra Kritika. Uranus se trouve dans la 5e maison. Uranus fait un sextile à Saturne-Neptune et un trigone à Pluton. Alors ça, c'est un triangle qui est là depuis plusieurs mois. Donc, on a déjà les influences qui sont très ancrées dans notre réalité actuelle. Donc Uranus, depuis la 5e maison, cette fois, t'invite à embrasser des changements créatifs ou relationnels. Kritika te pousse à clarifier ce qui te nourrit vraiment avec une touche d'audace douce. Donc Kritika, c'est aussi l'exaltation de la lune. Donc là, on a une Uranus qui est sur l'exaltation lunaire. Donc elle se fait sentir assez fort depuis quelque temps. Donc Saturne et Neptune sont encore rétrogrades en Poisson dans la 2e maison. Les mastodontes t'encouragent à aligner tes ressources matérielles et spirituelles avec ton intuition, renforçant une sécurité intérieure profonde. Enfin, l'axe des nœuds lunaires, nœud sud Lion et nœud nord Verseau, t'invite à équilibrer ta contribution au collectif avec l'expression de ta créativité individuelle. Donc voilà, en fait, on a fait un petit voyage du côté de cette nouvelle lune. J'espère avoir contribué à t'avoir donné un éclairage assez simple de ce cycle. Donc je te souhaite de passer un bon moment et surtout de noter qu'il y a un risque de dispersion avec le carré de Jupiter-Pluton. Je te souhaite aussi une belle journée et à plus tard. Au revoir.